La Mannschaft a été victime d'une des grandes sensations de ses premiers matchs lors de ce mondial. Cette défaite face au Japon, on accueille David Lortolari, notre spécialiste du football allemand. David, tout simplement, c'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui en Allemagne? Est-ce que c'est panique à bord? Un peu, il faut garder raison, il faut être mesuré. Il y a un mélange de sentiments depuis la fin du match hier, depuis la seconde période en fait de ce match-là. Mhm. Il y a un peu de sidération, il y a un choc, il y a aussi une énorme frustration, bien sûr, quand on voit le scénario du match, qui fait penser aussi à de l'impuissance qu'on avait connue en 2018, bien sûr, sur certains des trois matchs de la Mannschaft à la Coupe du Monde 2018. Beaucoup de frustration, surtout les anciens. Ouais. Gundogan, Neuer, Müller ont tous exprimé une vraie forte frustration à l'issue de la rencontre. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est le choc, bien sûr, parce que quand on est l'Allemagne, quand on se lance dans une Coupe du Monde, on veut aller loin, on veut servir de référence, et donc il y a une forme de choc. Et puis, y a un côté révolte que je trouve, moi, insuffisant de la part du public, de la part des joueurs aussi. On est plus concentré, j'ai presque envie de vous dire, sur les à côté du terrain, sur le brassard, Ouais. sur la photo de l'avant-match. Dans la presse aussi, beaucoup, on en a fait des kilomètres, plus que sur le vrai niveau de l'équipe, sur ce qu'elle a produit hier. Il y a beaucoup de critiques aussi qui sont parfois excessives, Cyril, Ouais. peut-être pour certains joueurs. Et donc, on n'est pas encore du tout projeté sur une performance contre l'Espagne. C'est encore trop loin. Ce qui nous a surpris, nous, David, au moment d'analyser ce match, c'est qu'on a entendu notamment Schweinsteiger être très offensif sur la chaîne ARD. Il a succédé à Gundogan, tu en as parlé, qui visait lui aussi un petit peu la défense. Moi, j'ai envie de renverser le prisme. Est-ce qu'aujourd'hui, les attaquants de cette Mannschaft sont ciblés? Parce que cette équipe d'Allemagne, elle avait le match en main. Elle a eu énormément d'occasions pour faire le break. Mais elle n'a pas été aussi tueuse qu'à l'accoutumée. Et derrière, elle s'est fait surprendre. Est-ce que l'attaque de cette équipe est visée un petit peu par la presse ou c'est encore que la défense qui est coupable, entre guillemets? Disons que ils sont un peu préservés, les attaquants. Et attaquants, entre guillemets, parce qu'est-ce que Kai Havertz c'est un Ouais, avant-centre? bien Est-ce sûr. que Serge Gnabry est un finisseur? Voilà, ce sont des questions. J'apporte pas de réponse définitive à cela, bien sûr, parce que Gnabry a le droit d'être plus adroit. Il l'a Mhm. montré les dernières semaines. Il était pas mal du tout avec le Bayern. Kai Havertz a pu aussi parfois être décisif en pointe et en fin de chaîne dans une équipe comme son club, par exemple. Ouais. Et donc, ils sont plutôt préservés. C'est surtout le milieu de terrain. Kimmich, l'activité de Kimmich, Gundogan aussi, même s'il a marqué le penalty, Mhm. qui pose question. Et bien évidemment, on focalise sur la défense. On focalise sur la défense axiale notamment. On focalise sur les joueurs de Dortmund, Mhm. Zule et Schlotterbeck. Et il me semble que pour l'instant, en tout cas, le manque d'efficacité offensive est moins pointé du doigt que les problèmes défensifs de cette équipe qui sont quand même récurrents. Alors, tu nous parlais du choc qui se profile face à l'Espagne. On a l'impression, tu nous disais qu'ils n'étaient pas encore, ils n'avaient pas complètement basculé. Pourtant, ce match-là, c'est presque le match le plus important de l'Allemagne depuis la finale 2014, parce que en 2018, ça a été une vraie surprise, certes, mais il y avait peut-être la théorie de l'accident. Si d'aventure l'Allemagne venait encore être éliminée en 2022, ce serait une autre musique. Oui, à tel point qu'on voit fleurir par-ci par-là sur les réseaux des personnes plus ou moins influentes, mais qu'on peut écouter, qui disent ce matin, ah, est-ce qu'on n'est pas déclassé en fait? Est-ce que Ouais. l'Allemagne ne se considère pas à mauvais titre comme une équipe encore de pointe alors qu'elle fait partie de, entre guillemets, une deuxième division des nations? C'est une question qui est posée et évidemment, s'il y a une forte réaction contre l'Espagne, s'il devait y avoir une victoire contre l'Espagne, ça balayerait en grande partie cette théorie. Euh, Schweinsteiger était critique. Schweinsteiger à la télévision, consultant pour la télévision publique, était Mhm. aussi donnait aussi un motif d'espoir quand même, parce que l'Allemagne a des arguments, bien sûr, pour basculer du bon côté contre l'Espagne. Il est évident qu'il faudra gagner, parce qu'un match nul voudrait dire qu'on n'a plus son destin du tout entre les mains pour le dernier match contre le Costa Rica, donc il faudra gagner. Il y aura plus d'espace, il n'y aura pas une équipe recroquevillée, mais on se souvient aussi, Cyril, et ça fait peur forcément aux Allemands parce ils ont la mémoire, la culture du football, on se souvient aussi d'un 0-6 Ouais. à la fin de l'ère Joachim Löw contre l'Espagne, c'était en 2020 de mémoire, en fin d'année 2020.
Et pour l'instant, les pronostics sont plutôt négatifs. On va voir un peu comment ça va évoluer dans les prochains jours. La presse est très critique vis-à-vis de son équipe aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Et j'insiste particulièrement sur le milieu de terrain et la défense.